il y a un an, vous m'avez donné 35 000 vues en échange de mes connaissances sur la taille et la croissance après la puberté. Et je vous en suis tellement reconnaissant qu'aujourd'hui, j'ai passé plusieurs mois à essayer de vous trouver la suite des connaissances qui peuvent vous aider enfin à vraiment accomplir cet objectif et qui soit fini une bonne fois pour toutes. Que tu puisses enfin avoir la taille de tes rêves. Avant de commencer, il y a une connaissance très importante que tu dois avoir obligatoirement pour pouvoir comprendre la suite de la vidéo. Sans ça, on est bloqué ici, tu restes sur la première vidéo et je pourrais pas t'aider plus. Mais si tu comprends ça, on est bon. Il y a quelque chose qu'on appelle les plaques cartilagineuses qui marchent en gros comme des récepteurs. Ça veut dire quand l'hormone de croissance elle arrive, les plaques là, elles captent l'hormone de croissance et elles te permettent vraiment de croître, de grandir. À partir d'un certain âge, et la plupart du temps c'est après, je pense, après 25 ans, ces plaques, elles sont fermées. C'est possible que ça arrive plus tard, comme c'est possible que ça arrive plus tôt. Et malheureusement, je peux pas le savoir, c'est du cas par cas. Si ces plaques sont fermées, elles font plus leur travail de récepteur. Donc tout ce que je vais te dire par la suite ne va pas marcher, à part le dernier conseil. Par contre, si elles sont ouvertes, ce que je vais te dire là maintenant, les 2 conseils qui arrivent, vont être tellement utiles que tu me remercieras 1000 fois d'avoir fait cette vidéo. Et de toute façon, peu importe que tes plaques soient ouvertes ou fermées, à la fin de cette vidéo, je vais te donner un conseil, une technique interdite qui te permettra, peu importe ton âge, peu importe ta taille, peu importe tes gènes, peu importe ta génétique, de gagner quelques centimètres qui changera la donne complètement. Et ça, c'est en fin de vidéo. Pour commencer, on entend beaucoup parler d'histoires de basketteurs qui, après leurs 18 ans, avaient tellement envie d'entrer en NBA, parce que c'est ça la plupart du temps, la grande ligue du basket dans le monde, qu'arrivé à un certain âge qui est après leur puberté, longtemps des années après leur puberté, ils grandissent d'un coup. Il y a beaucoup d'histoires de basketteurs qui faisaient peut-être 1m85 et qu'après la puberté, en 1 an et demi, 2 ans, ils prennent 20 cm, 15 cm. Ils passent de 1m80 à 2 mètres. C'est le cas par exemple d'un grand basketteur de NBA qu'on appelle Dennis Rodman. Pour ceux qui connaissent, ils connaissent son histoire. Pour ceux qui connaissent pas, c'était un basketteur, il avait une taille normale, une grande taille pour un mec normal, mais pas assez grand pour entrer en NBA. Et arrivé un moment, après sa puberté, longtemps après sa puberté, il lui est arrivé un moment où il a grandi d'un coup. Et je pense que ces histoires-là, que ces cas-là ne sont pas des cas à part, des cas exceptionnels, mais des choses qui arrivent par rapport à la première chose que je vais t'expliquer aujourd'hui. Et on va encore parler de sommeil. Je sais que la première vidéo, j'avais parlé de sommeil, mais il y avait quelque chose que j'avais pas précisé. Si jamais t'avais pas cette connaissance, bah malheureusement, tu pouvais pas aller plus loin dans tes connaissances sur la taille. Et là, on va faire en sorte, avec ce conseil, de forcer la production d'hormones de croissance. Je sais que c'est un mot qui peut paraître choquant, tu te dis mais comment je peux forcer mon corps à me faire grandir? La plupart du temps c'est ça la médecine, c'est ça la neuroscience, c'est comme ça que ça marche. Tu fais croire quelque chose à ton cerveau qui te fait grandir. Et là, on va forcer la production d'hormones de croissance. Et c'est simple, l'hormone de croissance, elle est produite en grosse quantité, et la plupart du temps quand tu dors. Tout le temps, c'est tout le temps comme ça. Chaque être humain, c'est comme ça. Quand tu dors, tu produis le plus d'hormones de croissance. Et ça arrive à un certain moment de la nuit. Il faut un bon timing. En fait, il faut un timing. Il faut un bon timing. Et le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas ce timing. Ils n'ont pas ce bon moment. Et du coup, vu que ce moment arrive jamais dans leur sommeil, il n'y a jamais cet intervalle de temps pendant lequel le corps il produit l'hormone de croissance. Il passe tout le temps au-dessus de ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est forcer ce bon timing à apparaître. Et la solution la plus simple pour choper ce bon timing, c'est de dormir à des intervalles réguliers tous les soirs. Imaginons que maintenant, pendant une semaine, tu t'endormes à 23h, tu te réveilles à 7h, tous les jours pendant une semaine non-stop. Ce qui va se passer, c'est que le jour après cette semaine, ton corps il va entrer en sommeil profond à un moment précis. Et c'est pendant ce sommeil profond, dans le premier quart de ton sommeil, donc normalement c'est 2 heures après que tu t'es endormi, c'est pendant ce sommeil profond-là que tu produis l'hormone de croissance. C'est possible que après ces 2 heures-là, après cet intervalle, après ce quart, après cet intervalle de temps, tu restes en sommeil profond ou tu entres en sommeil profond après, mais tu vas pas produire autant d'hormones de croissance que pendant ce moment-là. Et j'ai appris ça en regardant un podcast d'Andrew Huberman avec une experte en neurosciences dans l'étude du sommeil qui s'appelle Dr Gina Po. G-I-N-A-P-O-E, elle parle de ce premier quart-temps. Si jamais tu dors à des intervalles réguliers et que ton corps il se règle en fonction d'un rythme précis, alors c'est toujours environ 2 heures après ton sommeil, tu entres dans un sommeil profond pendant je sais pas combien de temps, et pendant ce sommeil profond, tu vas produire en grosse quantité de l'hormone de croissance. Et c'est pour ça que la plupart des gens, quand ils ont l'impression de grandir, ça se passe le matin quand ils se réveillent. Ils se réveillent le matin, ils regardent, ils disent Avant mes yeux, ils allaient ici, maintenant j'ai l'impression de voir ici. Parce que c'est pendant ton sommeil que tu grandis, et plus précisément, c'est pendant ce timing-là. C'est très important que tu comprennes ça. Et le problème, c'est que si jamais t'es déréglé, si jamais un jour tu dors à 22h, l'autre jour tu dors à 1h, l'autre jour tu dors à minuit, ton corps, il a pas le temps de créer ce bon timing. Si jamais c'est régulier, ton corps, il sait que je vais m'endormir à l'heure là, dans 2 heures je vais entrer en sommeil profond, et à partir de là, le cerveau il va se dire, c'est bon, on peut sécréter l'hormone de croissance. Si jamais ça arrive tous les jours, et imaginons qu'un jour tu dormes à 1h. Ton corps il se dit bon c'est pas grave, demain je sais qu'il va dormir à l'heure là, je vais sécréter ça à l'heure là. Mais à l'heure là tu fais quelque chose d'autre qui te tient éveillé, du coup comme t'es éveillé, ça se passe pas. Ça se passe pas ou ça se passe très légèrement. Parce qu'on produit quand même de l'hormone de croissance quand on est éveillé, mais c'est très léger. En plus de ça on parle pas de ceux qui dorment mal, de ceux qui dorment avec des lumières allumées, de ceux qui dorment, il fait trop chaud. Et du coup ce qui fait que ton sommeil il arrive pas à être profond et il est léger. Souvent tu te réveilles toutes les 2 heures. Et on passe au deuxième conseil qui est de jeûner. Il y a 2 types de jeûne, soit
Juste jeûner, ça veut dire ne pas manger avant d'aller dormir. Donc 2-3 heures avant d'aller dormir pour avoir un sommeil stable et profond. Et ne pas se réveiller toutes les 2 heures. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent pourquoi je me réveille à 3 heures du matin, ça veut dire ça c'est des démons, ils me possèdent. Pourquoi je me réveille à 23 heures et après je m'endors et après je me réveille à 2 heures. C'est sûr il y a un mec qui m'a touché dans la nuit. Alors que 10 minutes avant d'aller dormir, il était posé sur son lit en train de boire de l'eau, manger et après il veut dormir d'un coup. Et ton corps il digère. Donc le conseil que j'ai à donner c'est de ne pas manger 2-3 heures avant d'aller dormir pour être sûr d'avoir un sommeil profond et pas dérangé par ton estomac qui lui est réveillé. Sinon on a l'autre jeûne. On a le jeûne des gens qui font le ramadan, des gens qui font le carême, qui est un jeûne de longue durée, qui dépasse 8 heures. Souvent, moi je connais le ramadan, donc je sais pas comment ça marche le carême, tu manges pas toute une journée et tu manges quand le soleil se couche. Et ces jeûnes-là, si jamais ils sont effectifs pour grandir, s'ils sont effectifs pour produire de l'hormone de croissance, c'est parce que quand ton jeûne il dépasse 8 heures, ton corps il sécrète de la ghrelin, ou l'hormone de la faim. Et l'hormone de la faim a le même effet que l'hormone de croissance, parce qu'elle est liée à une hormone qu'on appelle l'hormone de libération. Ça devient compliqué pour des mecs normaux comme nous. Je suis pas neuroscientifique, je suis pas un expert dans tous ces domaines, je suis juste un mec qui a lu. Ça veut dire même moi ça devient compliqué de t'expliquer, juste il est bon de savoir que si jamais tu jeûnes plus de 8 heures, ton corps il va grandir. Par la sécrétation d'hormones compliquées de il y a lui. En plus de ça, il y a aussi d'autres choses qui se passent comme l'augmentation du niveau de testostérone après 8 heures de jeûne, je crois que c'est 13%, plein d'autres choses bien. Donc jeûner, c'est bon pour votre santé. Et pour finir cette vidéo en beauté, j'ai la technique interdite que je vous ai réservée en début de vidéo. J'ai la technique de triche, le cheat code, pour gagner des centimètres en un mouvement. C'est aussi simple que ça. Et je sais qu'on dirait que je triche, mais moi, la vidéo que j'ai tournée juste avant, j'ai dit que si jamais un conseil, il avait l'air trop simple, c'est qu'il y avait un problème. Là, c'est vrai que je me contredis, mais en 2 mouvements, tu gagnes 2 à 3, voire 4 cm. Et avant de te révéler ce qu'est ce cheat code, je tiens juste à dire que j'aimerais que t'hésites pas. J'aimerais que t'hésites pas à faire quelque chose où tu doutes, tu sois dans l'hésitation vis-à-vis du fait de liker cette vidéo. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Surtout pour eux. Tu vois, si jamais ce serait un youtubeur à n'importe lequel, c'est vrai que c'est pas très utile. Mais moi, je peux péter à tout moment, je le sais, et j'ai confiance en mes capacités. Même toi, quand tu m'entends parler, tu te dis, le mec là, il a l'habitude. Il a un passif. Parce que j'ai un plan très précis, et je sais que dans pas longtemps, ça va marcher. Mais je sais aussi qu'un mec comme toi, qui vient sur ma vidéo, même s'il me connaît pas, ou même s'il me connaît, il appuie juste sur le bouton like, ou juste sur le bouton s'abonner, ça peut changer complètement ma carrière. Maintenant, revenons-en au sujet. Le sujet étant que tous les porteurs de Dior B22, tous les porteurs de TN, tous les porteurs de n'importe quelle chaussure avec des grosses semelles, oui, c'est ça la technique, c'est vous qui gagnez quelques centimètres. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, je les ai pas ici. Parce que moi, je mets pas ce genre de chaussures, je suis un mec. Soit je mets des claquettes, soit je mets des Jordan. Du coup, j'ai pas de chaussures avec des grosses semelles. Mais il y en a dans ma maison qui sont plus petits que moi. Ils mettent leurs chaussures, je mets mes chaussures, ils me dépassent. C'est aussi simple que ça. 2 mouvements. Le mouvement de je mets ma chaussure droite, je mets ma chaussure gauche. Avec ces 2 mouvements, tu gagnes 2 à 3 cm. Et je sais que tu peux te dire, moi, je suis pas un... Moi, si je veux grandir, je veux le faire en ayant une bonne santé, je veux le faire en faisant les choses bien, en faisant les choses droites. Je sais que tu peux te dire ça, et même moi, je me dis que c'est de la triche. Mais parfois, il faut tricher pour gagner. Parfois, il faut forcer son chemin vers la réussite pour pouvoir réussir. Et si tu le fais pas, il y en a qui le feront. Moi, je me suis toujours dit, non, je vais mettre des chaussures avec des grosses semelles, c'est des trucs de fils pour mettre... C'est comme si je mettais des talons. Il y en a un dans ma maison, il fait la même, il est plus grand que moi. Et au final, le résultat, c'est quoi? Moi, j'ai gardé ma fierté, mon intégrité. Je suis plus petit qu'un mec qui est plus jeune que moi. Dehors, la plupart des gens, ils font ça. Parce que quand tu regardes les paires, je vais te donner après les paires qui te font gagner quelques centimètres. Quand tu regardes les paires des gens, tu sais qui triche, tu sais qui sait que ces chaussures lui font gagner des centimètres. Et tu sais que c'est un tricheur. Donc autant toi aussi te mêler à la partie et venir gratter des centimètres. En fait, ça serait con de passer à côté de ça juste parce que tu veux garder ta fierté et garder ton intégrité. Moi, quand j'ai compris ça au début, je me disais, voilà, moi je mets pas de talons. Crois-moi qu'après quelques mois, il dort, hop, je vole ses chaussures. Je vole ses chaussures, je gagne 2-3 cm et c'est bon. Ça me sert pour certaines occasions. Quand j'ai besoin de paraître plus grand, plus en place, plus charismatique. Il faut que je sois un peu plus grand. Je vole ces chaussures, je les mets normal, sans pitié. Donc fais la même. Et c'est le cas de plusieurs paires. Moi j'en connais, je connais que celles que j'ai pu tester et que j'ai pu voir que je grandissais avec. Mais je sais qu'il y en a des centaines et des centaines des paires comme ça. Les premières, c'est les Dior B22. Surtout les fausses. Celles qu'on achète sur Snap, celles qu'on achète dans des sites chinois. Et il y en a sur des sites comme AliExpress qui coûtent 14 euros, 20 euros. 20 euros, une paire de fausses Dior B22. La semelle, elle est comme ça. Imagine ta taille plus ça. Je sais que tu peux dire que c'est rien, mais quand tu testes des paires comme ça, et c'est pas des paires où ça se voit que y a la chaussure, elle est comme ça, et la semelle, elle est comme ça. Non. En fait, ça passe dans le design de la chaussure. On a les TN aussi. TN, chaussures de tricheur. Chaussures de gros tricheurs. Je sais qu'elles... moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop le style, j'en ai pas. Je trouve ça moche un peu, mais si jamais ton but c'est que de grandir, trouve des TN à ton goût. Les bulles elles sont comme ça te fait grandir aussi quelques centimètres. Et pareil si jamais c'est des fausses. Et je pense qu'il doit y en avoir des autres, mais malheureusement j'ai pas pu les tester. Juste tu regardes les pieds des gens, tu vois quand la chaussure c'est ça et la semelle c'est presque la même taille ou c'est un tout petit peu plus petit que le mec qui triche. Et avec ces chaussures, peu importe ta santé, peu importe ta taille, peu importe ton âge, peu importe que tes plaques cartilagineuses y soient fermées ou pas, si jamais tu mets ces chaussures, en quelques secondes,
t'as atteint une partie de ton objectif qui était, en cliquant sur cette vidéo, de grandir après 18 ans. Juste, garde ça pour toi. C'est une technique interdite. Dès que je parle de technique interdite dans mes vidéos, c'est entre moi et mes viewers. Parce que si jamais tu la partages à tout le monde grandit et du coup, t'auras besoin de mes décimales, elles font la taille là. Donc garde ça pour toi, achète tes chaussures dans ton coin, tu vas sur Temu, sur AliExpress, tu mets les marques que je t'ai dit, tu les achètes et t'en parles à personne. Juste les gens ils diront ouais mais t'as grandi toi. Et si jamais ils te demandent, tu diras j'ai réfléchi, j'ai travaillé pour. Si vraiment c'est un pote à toi, c'est un bon, il veut savoir comment t'as fait, envoie-lui la vidéo. Envoie-lui le lien. C'est pas grave. De toute façon, bientôt j'aurai 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Donc les gens ils sauront. Mais au départ, profite tout seul. Tu mets tes chaussures. Sinon, à part ça, on se voit dans la semaine. Ciao.